Imaginez que vous êtes un navire courageux voguant sur une mer agitée. Chaque vague représente les défis de la vie quotidienne, les imprévus, les déceptions, les épreuves qui semblent vouloir vous faire chavirer. Parfois, des tempêtes violentes surgissent, des crises majeures, des périodes de doute profond ou des obstacles apparemment insurmontables. Pourtant, malgré ces éléments déchaînés, un navire bien construit reste sur sa route. Il avance avec détermination, porté par sa structure solide et son gouvernail ferme. Mais alors, qu'est-ce qui différencie un navire robuste d'un autre qui s'effondre sous la pression? C'est son intérieur, sa capacité à résister, à s'adapter et à continuer malgré les tempêtes. De la même manière, dans la vie, ce qui vous permet de surmonter les épreuves n'est pas toujours ce qui est visible à l'extérieur, mais la force intérieure que vous avez cultivée. Cette force, c'est un mental d'acier, une résilience qui vous permet de rester calme face aux difficultés, de penser clairement dans la confusion et de persévérer quand tout semble perdu. Mais ce mental ne se construit pas par hasard. Il est le fruit de pratiques, de réflexions et d'un mode de vie structuré. C'est ici que le stoïcisme, une philosophie intemporelle pratiquée depuis plus de 2000 ans, intervient pour vous donner les outils nécessaires à cette transformation. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 techniques simples et puissantes issues du stoïcisme pour renforcer votre esprit et le transformer en une véritable forteresse intérieure. Ces pratiques ne demandent ni gadgets ni grandes théories abstraites. Elles reposent sur des principes universels que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre vie. Alors, si vous êtes prêt à prendre les commandes de votre navire et à naviguer avec assurance à travers les tempêtes de l'existence, restez avec nous jusqu'au bout. Ce voyage pourrait bien changer votre vie. Première technique. Adoptez la puissance de la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme et sans doute l'un des plus libérateurs. Elle consiste à reconnaître qu'il existe 2 catégories principales d'événements dans la vie. Ce que vous pouvez contrôler et ce qui échappe totalement à votre pouvoir. Ce que vous pouvez contrôler, ce sont vos pensées, vos choix, vos actions et vos attitudes. Tout le reste, les opinions des autres, les événements imprévus, la météo ou même les résultats de vos efforts, appartient à ce qui échappe à votre contrôle. Cette distinction, bien que simple en apparence, est un outil puissant pour gérer le stress, car elle vous invite à canaliser votre énergie sur ce qui dépend de vous et à lâcher prise sur le reste. Quand vous concentrez vos efforts sur ce que vous pouvez influencer, vous devenez plus efficace et plus serein. Prenons un exemple. Imaginez que vous avez un projet important à rendre et que vous commencez à stresser en pensant aux critiques que vous pourriez recevoir ou aux obstacles imprévus. Si vous appliquez la dichotomie du contrôle, vous réalisez que votre rôle est de donner le meilleur de vous-même dans la préparation du projet. C'est ce que vous contrôlez. Ce que les autres en pensent ou ce qui pourrait se passer ensuite, en revanche, n'est pas entre vos mains. En adoptant cette approche, vous libérez votre esprit des angoisses inutiles et gagnez en clarté mentale pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour intégrer ce principe dans votre quotidien, prenez l'habitude de pratiquer un petit exercice chaque matin. Pensez à une situation qui vous préoccupe, comme un conflit au travail ou une échéance importante. Prenez quelques instants pour identifier clairement les aspects de cette situation qui dépendent de vous, vos actions, vos choix, vos paroles. Ensuite, identifiez ce que vous ne pouvez pas contrôler, la réaction des autres, les circonstances extérieures ou le résultat final. Engagez-vous mentalement à agir sur ce qui dépend de vous et à lâcher prise sur le reste. Cette pratique quotidienne, bien que simple, renforcera votre sérénité et votre efficacité face aux défis de la vie. Deuxième technique. Pratiquez la visualisation négative. La visualisation négative est une pratique stoïcienne essentielle pour bâtir un mental d'acier. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne consiste pas à sombrer dans le pessimisme, mais à imaginer délibérément les pires scénarios possibles afin de s'y préparer mentalement. En confrontant vos craintes de manière anticipée, vous diminuez leur impact émotionnel et développez une résilience face à l'inconnu. Cette technique vous permet non seulement de relativiser les situations, mais aussi de renforcer votre capacité à réagir de manière calme et posée, même en cas de difficultés inattendues. C'est une manière d'apprendre à voir les imprévus comme des défis à relever plutôt que comme des obstacles insurmontables.
L'un des bénéfices majeurs de la visualisation négative est qu'elle transforme l'inquiétude en action proactive. Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche. Il est naturel d'appréhender les questions difficiles ou les jugements négatifs. En pratiquant la visualisation négative, vous imaginez calmement les objections potentielles, comme une question à laquelle vous n'auriez pas de réponse immédiate ou un désaccord avec votre interlocuteur. Une fois ces scénarios identifiés, vous pouvez vous préparer en conséquence. Prévoir des réponses ou des stratégies face à ces situations vous permettra d'aborder l'entretien avec plus de confiance et de sérénité, sachant que vous avez déjà envisagé le pire. Pour intégrer la visualisation négative dans votre quotidien, choisissez un moment calme, idéalement en début ou en fin de journée. Pensez à un événement ou à une tâche à venir qui vous préoccupe. Prenez le temps d'imaginer les obstacles ou les complications possibles, comme un retard, une opposition ou un échec partiel. Demandez-vous ensuite « Que pourrais-je faire dans ce cas ?» et préparez des solutions pratiques ou des plans d'urgence. Paradoxalement, cette réflexion sur le pire vous aidera à apprécier davantage ce que vous avez déjà et à aborder les défis futurs avec un esprit plus clair et une confiance accrue. Au lieu de vous laisser paralyser par l'inconnu, vous deviendrez un acteur capable d'affronter sereinement les éventualités. Troisième technique. Apprenez à accepter l'impermanence. L'impermanence est une vérité universelle que les stoïciens embrassent pleinement, considérant qu'elle est au cœur de la sagesse et de la sérénité. Tout dans la vie, qu'il s'agisse de succès, d'échecs, de joies ou de douleurs, est temporaire. Comprendre et accepter cette réalité vous permet de ne plus vous accrocher excessivement aux choses ou aux situations. L'attachement excessif naît souvent d'une illusion de permanence, une croyance erronée que les moments agréables dureront éternellement ou que les difficultés ne prendront jamais fin. En intégrant cette vérité dans votre vie, vous réduisez le stress, acceptez les changements avec plus de fluidité et vivez dans un état d'esprit plus équilibré. L'acceptation de l'impermanence ne signifie pas se résigner ou devenir insensible, mais plutôt apprécier les moments pour ce qu'ils sont et se préparer aux transitions inévitables de la vie. Imaginez un magnifique coucher de soleil. Sa beauté est renforcée par sa brièveté. De la même manière, les relations, les accomplissements ou même les défis prennent une autre dimension lorsqu'on reconnaît qu'ils sont transitoires. Par exemple, face à un échec, vous pouvez vous rappeler qu'il n'est qu'un moment temporaire, une étape dans votre parcours, et qu'il laissera place à de nouvelles opportunités. Cette perspective vous permet de traverser les hauts et les bas de la vie avec plus de calme et de résilience. Un moyen pratique d'intégrer cette philosophie dans votre quotidien est de pratiquer la gratitude tout en gardant à l'esprit l'impermanence. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir aux choses ou aux personnes que vous appréciez dans votre vie, un moment de bonheur, un soutien reçu ou simplement une belle journée. Reconnaissez qu'ils ne dureront pas éternellement et ressentez une gratitude profonde pour leur présence actuelle. Cette pratique vous aide non seulement à cultiver un esprit positif, mais aussi à accepter plus sereinement les pertes ou les changements, car vous apprenez à valoriser chaque instant pour ce qu'il est, unique et éphémère. Quatrième, renforcez votre résilience par l'inconfort volontaire. Renforcer votre résilience par l'inconfort volontaire est une méthode stoïcienne puissante pour développer un mental solide et une meilleure appréciation de ce que vous avez. Les stoïciens, comme Sénèque, prônèrent la pratique délibérée de l'austérité afin de mieux se préparer aux difficultés de la vie et de cultiver la gratitude pour les périodes d'abondance. En vous exposant à des situations inconfortables de manière contrôlée, vous apprenez non seulement à tolérer l'inconfort, mais aussi à découvrir la force intérieure qui sommeille en vous. Cette pratique vous montre que de nombreux besoins perçus, tels que les commodités modernes ou les plaisirs immédiats, ne sont pas essentiels et que vous êtes bien plus adaptable que vous ne le pensez. L'inconfort volontaire agit comme un entraînement mental. En choisissant de renoncer temporairement à certains conforts, vous préparez votre esprit à gérer les imprévus ou les privations réelles avec sérénité. Par exemple, passer une journée sans utiliser votre téléphone ou sans consommer de café peut sembler anodin, mais cela met en lumière à quel point ces habitudes façonnent votre quotidien. Cette pause vous permet non seulement de vous recentrer sur ce qui est essentiel, mais aussi de mieux gérer les moments où ces ressources pourraient être indisponibles.
C'est une manière simple de prouver à vous-même que vous êtes capable de vous adapter à des conditions difficiles sans perdre votre calme. Pour intégrer cette pratique dans votre routine, choisissez un inconfort volontaire une fois par semaine. Marchez au lieu de prendre votre voiture, dormez sans chauffage supplémentaire par une nuit froide, ou sautez un repas pour ressentir ce que cela signifie d'avoir faim. Ces exercices, bien qu'apparemment insignifiants, fortifient votre résilience et vous aident à relativiser les difficultés. Vous apprendrez à ne plus craindre l'inconfort, à apprécier davantage ce que vous avez, et à développer une confiance profonde en votre capacité à affronter les épreuves de la vie avec courage et clarté. 5e technique. Gardez la perspective avec la méditation stoïcienne. Garder la perspective avec la méditation stoïcienne est une pratique clé pour cultiver un esprit clair et équilibré. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Épictète, consacraient chaque jour un moment à l'introspection. Ils revisitaient leurs actions, leurs pensées et leurs décisions avec honnêteté et bienveillance, non pas pour se juger durement, mais pour apprendre et s'améliorer. Cette pratique vous permet de maintenir une perspective lucide sur vos efforts et vos progrès, tout en renforçant votre engagement envers vos objectifs. Elle installe une discipline mentale qui favorise la croissance personnelle et la sérénité face aux défis. L'intérêt principal de la méditation stoïcienne réside dans sa capacité à renforcer votre clarté mentale et votre capacité à corriger vos erreurs. En examinant vos actions, vous identifiez ce qui a bien fonctionné et ce qui mérite d'être ajusté. Par exemple, si vous avez perdu votre calme face à une situation stressante, l'introspection vous aide à comprendre pourquoi et à envisager une réponse plus stoïque la prochaine fois. Cette habitude quotidienne agit comme une boussole intérieure qui vous guide vers des comportements plus alignés avec vos valeurs. Elle est particulièrement utile pour éviter de répéter des erreurs et pour cultiver des attitudes positives face aux imprévus. Pour intégrer cette pratique, un exercice simple consiste à réserver 5 minutes chaque soir avant de vous coucher pour revisiter votre journée. Notez 3 choses que vous avez bien faites, comme avoir montré de la patience dans une situation difficile ou avoir accompli une tâche importante. Ensuite, identifiez une chose que vous pourriez améliorer. Par exemple, peut-être auriez-vous pu écouter plus attentivement une personne ou éviter de procrastiner sur une tâche essentielle. Ce moment d'écriture ou de réflexion vous permet de terminer la journée sur une note constructive, en valorisant vos progrès tout en reconnaissant les domaines où vous pouvez grandir. Avec le temps, cette pratique devient une routine apaisante et enrichissante. Elle vous aide à cultiver un esprit orienté vers la progression et non vers la perfection. Vous apprenez à vous observer sans jugement sévère, en considérant vos erreurs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs. En gardant la perspective à travers cette méditation stoïcienne, vous développez une vision plus équilibrée et proactive de votre vie, capable d'embrasser à la fois vos forces et vos faiblesses. C'est une méthode simple, mais incroyablement puissante, pour aligner vos actions quotidiennes avec la personne que vous aspirez à devenir. 6e technique. Cultivez l'indifférence aux éloges et aux critiques. Cultiver l'indifférence aux éloges et aux critiques est une pratique essentielle pour maintenir votre équilibre émotionnel et renforcer votre autonomie. Les stoïciens, tels qu'Épictète, enseignent que les opinions des autres, qu'il s'agisse d'éloges ou de critiques, sont souvent hors de votre contrôle et ne doivent pas dicter vos actions ou votre estime personnelle. Si vous basez votre valeur sur ce que les autres pensent, vous devenez vulnérable à des influences extérieures imprévisibles. En apprenant à rester centré sur vos valeurs et vos principes, vous devenez plus résilient et indépendant face aux jugements extérieurs. L'indifférence aux opinions ne signifie pas ignorer complètement les autres ou refuser les retours constructifs, mais plutôt faire preuve de discernement. Lorsque vous recevez des critiques, la première question à vous poser est « Cela remet-il en cause mes valeurs ou mes efforts sincères ?» Si ce n'est pas le cas, ces commentaires n'ont pas à influencer votre état d'esprit. Par exemple, une critique mal intentionnée ou basée sur un malentendu ne doit pas affecter votre confiance en vous. En revanche, si la critique est justifiée et alignée avec vos principes, elle peut devenir une opportunité précieuse pour grandir et vous améliorer. Le point clé est de faire la distinction entre les opinions utiles et celles qui ne méritent pas votre attention. Cette philosophie s'applique également aux éloges. Bien que les compliments soient agréables,
Ils ne doivent pas devenir une dépendance. Rechercher constamment l'approbation des autres peut vous détourner de vos objectifs authentiques. Imaginez que vous recevez des éloges pour une décision que vous savez contraire à vos valeurs. Cette gratification immédiate pourrait vous amener à prendre des choix moins alignés avec vos principes à l'avenir. En cultivant une indifférence stoïque, vous apprenez à apprécier les compliments sans en devenir esclave. Cela vous permet de rester fidèle à vous-même, que les réactions extérieures soient positives ou négatives. Pour intégrer cette pratique, adoptez une approche méditative face au jugement des autres. Lorsque vous recevez une critique ou un compliment, prenez un moment pour réfléchir avant de réagir. Visualisez ces opinions comme des nuages passant dans le ciel. Elles sont présentes, mais elles ne changent pas la solidité de la montagne que vous êtes. Cette attitude vous aide à garder le cap sur vos valeurs et à renforcer votre assurance intérieure. Avec le temps, vous constaterez que cette indépendance émotionnelle libère votre esprit des distractions inutiles et vous permet de vous concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment pour vous. Un mental d'acier n'est pas un don inné, mais une compétence qui se construit pas à pas, grâce à des efforts constants et des habitudes réfléchies. Les techniques stoïciennes que nous avons explorées ne sont pas de simples théories philosophiques, mais des outils pratiques qui peuvent transformer votre manière d'affronter les défis de la vie. En appliquant ces méthodes, vous apprendrez à contrôler vos pensées, à accepter ce qui échappe à votre pouvoir et à puiser une sérénité intérieure même face aux tempêtes les plus imprévisibles. Chaque petit pas vers l'adoption de ces principes renforce votre capacité à vivre avec plus de clarté et de courage. Prenez ces 6 techniques comme un plan de route pour forger un esprit plus résilient et confiant. Il n'est pas nécessaire de tout maîtriser en une fois. Commencez par une méthode qui résonne particulièrement avec votre situation actuelle, que ce soit la dichotomie du contrôle, la visualisation négative ou l'acceptation de l'impermanence. Faites-en une pratique quotidienne et observez les changements subtils mais puissants dans votre vie. Plus vous intégrerez ces habitudes dans votre routine, plus vous remarquerez une différence dans votre manière de gérer le stress, les critiques ou les éloges, et même vos propres peurs. La clé est de passer à l'action. Quelle technique stoïcienne allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Partagez votre réponse dans les commentaires. Votre engagement peut inspirer d'autres à faire de même. Si cette vidéo vous a aidé à voir la vie sous un nouvel angle ou vous a offert des outils précieux, montrez votre soutien en aimant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Ensemble, continuons à explorer des clés pratiques pour une existence plus épanouie, plus sereine et plus en harmonie avec nos valeurs profondes.